Hola tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je suis Kula et le but de cette playlist, c'est de vous guider en même temps que je me guide pour une formation Python. Aujourd'hui, on va continuer dans notre chemin d'apprentissage et on va voir gestion fichier. Gestion fichier, c'est-à-dire la manipulation des fichiers. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va changer un peu le lieu de travail. On travaille souvent sur Visual Studio Code, mais dans cette vidéo, on va travailler un peu avec Sublime Text pour changer, histoire de changer un petit peu. Mais vous pouvez aussi utiliser Visual Studio Code. Et pour ceux qui veulent utiliser Sublime Text, donc vous pouvez le télécharger et je vais vous mettre le lien dans le lien de description. Donc, Sublime Text, je vais vous mettre un lien et vous allez juste le télécharger ici, download. Voilà, simple. Donc, après la téléchargation, après le téléchargement, pardon, après le téléchargement, ah ouais, j'ai inventé un nouveau mot, téléchargation. Alors, après le téléchargement de Sublime Text, vous allez cliquer deux fois, évidemment. Attendez, je vais le prendre ici. Ok. Alors, OK, donc vous allez avoir ce genre de fenêtre. Et puis, si vous voulez faire un fichier, évidemment, vous allez faire new file, tout simplement. Et vous allez d'abord, avant de commencer save all, et vous allez appeler par exemple le main, mais il faut utiliser le .py. Donc, moi, j'ai un fichier qui s'appelle main. Donc, je vais l'appeler peut-être gestion.py. OK. Et là, Python va le considérer comme un fichier, évidemment, Python. Vous pouvez le déplacer. Mais s'il y avait d'autres files, donc s'il y avait d'autres fichiers, donc vous pouvez le déplacer ou l'utiliser. Et voilà, c'est plus pratique. Après, évidemment, pour la console, vous allez faire quoi? Donc, attendez, vous allez faire ça. Donc, on va juste faire ça, après on va revenir. Donc, vous allez aller dans dans vos fichiers, bureau, parce que moi, je l'ai tout simplement stocké dans mon bureau. En fait, je pense que j'ai stocké ici, je pense. Attendez, je vais voir. Voilà, je pense que c'est ça. C'est ça. Attendez. Ah ouais, c'est un peu... Bon, c'est ça, ouais. Donc, je l'ai téléchargé ici. Ok, peu importe, enfin, vous allez aller dans le lieu où vous avez stocké tout simplement vos fichiers. Et puis, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est taper CMD ici, dans cette zone-là. Ok, un OK. Et vous allez avoir le CMD ou l'invité de commande. Et puis, vous allez taper quoi? Vous allez taper Python, parce que c'est un fichier Python. Le nom de votre fichier, moi, mon fichier chez eux. Et puis, je vais mettre .py. Donc, si je fais ça, ben, il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien dans mon fichier. Donc, voilà. S'il y avait quelque chose dans mon fichier, par exemple, je fais un print de Kano. Donc, ce qu'on va faire, donc, pour éviter, en fait, d'écrire système gestion .py à chaque fois, donc, vous allez sélectionner comme ça, et vous allez cliquer, OK, avec votre souris, dans le bouton droite, et vous allez faire comme ça. Ok, c'est un peu un copier-coller, voilà, dans le CMD. Et j'ai pas mon Reno. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, ouais. Il faut aussi à chaque fois enregistrer. Voilà, c'est un peu fatigant, mais voilà, c'est mieux de changer un petit peu aussi. Voilà, donc j'ai mon Eno ici. Donc voilà, pour que cette vidéo ne soit pas un peu trop longue pour vous, donc on va juste s'arrêter ici. Si vous voulez en fait utiliser Sublime Text, voilà, vous utilisez L6, je vous ai montré. Et si vous voulez utiliser ou vous trouvez que Visual Studio Code c'est plus pratique pour vous, ben vous utilisez. Mais dans cette vidéo, voilà, pour que ce soit pas un petit point d'interrogation pour vous, c'est quoi ça ou comment on fait ça ou que ce soit, voilà, parce que la plupart des tutos, on n'explique pas.
Juste on regarde, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi ça, comment on le fait. Voilà, je vous ai expliqué. Je vous ai enlevé le petit point d'interrogation. Donc, on va enlever ça. On va faire notre coding. Ben, vous pouvez faire, vous ne pouvez pas le faire, mais je préfère le faire. Coding, deux points, ITF et Mormix. Voilà, c'est-à-dire pour les langages. Donc, attention, je vais vous faire une petite remarque. Si en fait vous avez beaucoup de codes ici et que, je sais pas, si vous avez par exemple essayé quelque chose et que vous voulez revenir, je sais pas, au début pour que votre CMD soit un peu clean, soit un peu propre, c'est-à-dire un nouveau CMD, vous, vous allez pas supprimer ce CMD pour ouvrir un autre, ça serait un peu, je dirais pas bête, mais ce sera un peu, voilà, bizarre quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est CLS. Donc vous allez utiliser CLS pour faire un clean, c'est-à-dire pour nettoyer ça. Donc, si on clique sur OK, ben voilà, nous avons tout simplement notre CMD qui est propre. Donc, je vais cliquer sur le point droit de mon clavier et ça va faire gestion de file. Donc, trop de détails pour éviter, mais ça va. Pour que vous compreniez un peu. Ok, donc gestion fichier, c'est très facile. Vous allez voir, c'est de manipuler les fichiers, écrire, lire des fichiers, tout simplement. Donc, pour d'abord, pour ouvrir un fichier, donc on va faire une variable fichier, par exemple, qui est égale, on va utiliser la fonction open, ok? Et on va faire des parenthèses. On va, par exemple, si nous avons un genre de fichier, par exemple, en fait, dans nos documents, par exemple, nous avons un fichier. C'est-à-dire, nous allons taper ici le nom de notre fichier, tout simplement. Voilà. Mais comme ici, ben, je ne vais pas utiliser mes fichiers, vous pouvez aussi créer un fichier. C'est-à-dire, un nom qui n'existe pas. Par exemple, je ne sais pas, gestion fichier. Gestion, donc, attendez, gestion fichier, et je vais faire une virgule. Je vais faire quoi ici? Je vais faire le mode ici, le mode du fichier. C'est-à-dire, par exemple, dans ce cas-là, je vais faire W. W, ça veut dire quoi? C'est write en anglais. En français, ça veut dire écrire. Ça veut dire, donc déjà, je vais juste vous citer ici, attendez, je vais juste vous citer ici des grands commentaires que ça soit clair pour vous. OK? Donc, je vais vous citer ici les modes, les modes des fichiers. OK? Un peu très rapide. OK. Donc, je vais vous citer le R, le W, le A, et nous avons aussi, attendez, nous avons le D, le T et le X. Donc, ça veut dire quoi? Donc, je vais faire des fléchettes. Attendez, j'aime bien que ce soit organisé. Donc, attendez, on va faire des fléchettes. Boum, boum, boum. Attendez. R, ça veut dire read. En français, ça veut dire écrire. OK? W, ça veut dire write. En français, donc, read, c'est lire par contre. J'ai un deux. Voilà. Read, ça veut dire lire. Et write, ça veut dire écrire. Et nous avons A qui signifie happened. Attention, nous avons vu happened. Nous avons vu happened dans les listes pour les dictionnaires et happened, ça veut dire ajouter. Ça veut dire ajouter des éléments avant les. Je vous ai écrit un. Alors, les français, il est quand même aujourd'hui avec moi. Alors, B, ça veut dire quoi? B, ça veut dire mode binaire. Ça veut dire que notre texte va être enregistré au mode binaire. Et T, ça veut dire que notre fichier, c'est un texte. Et X, ça veut dire quoi par contre? Ok. Ok, donc X, ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir un fichier pour écrire, tout simplement. Ok,
Donc, ça, c'est les modes que nous allons utiliser. Donc, OK, je vais juste faire comme ça pour que ça soit un peu clair. Alors, fichier, open, gestion fichier, et j'ai choisi W. Ça veut dire que nous allons écrire dans notre fichier quelque chose. Donc, pour écrire, je vais faire déjà un print, ou bien vous pouvez d'abord faire une variable et puis printer cette variable, mais je préfère juste directement faire un print de quoi? De fichier, et vous allez faire point, point, write, et vous allez écrire dedans quelque chose, par exemple, hello, ou bien hola, je ne sais pas pouvoir en anglais, hola, ou bien hola tout le monde, donc on sait, voilà. Hola tout le monde, ok. Ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, enregistrer, et puis, on va le résultat ici, il m'affiche 18. Pourquoi il m'affiche 18? Je ne comprends pas. Ok. Il y a un problème par contre. Le problème, c'est que déjà, en fait, ok. D'abord, il faut déjà, quand j'ouvre un fichier, je dois aussi avoir un close. C'est-à-dire, je vais faire fichier, pardon, fichier, dot close, ou bien point close, et je fais ça. OK? Et je le mets au dernier. Chaque fois que je fais open, je fais close en même temps. OK? Et là, ici, donc, ça m'a fait quoi? Ça m'a fait écrire le nombre d'éléments. Donc, le nombre d'éléments dans ma chaîne de caractères. Et c'est pas ça que je veux. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est quand on a ouvert ce fichier qui est .txt, on m'a oublié aussi .txt, c'est-à-dire c'est un texte. Quand on a ouvert ce fichier, on l'a ouvert pour écrire et on a écrit dedans, ok? On a écrit dedans, hola tout le monde. Mais write, il nous a fait écrire le nombre d'éléments. Ce qu'on va faire, c'est déjà stocker celui-là dans une variable. Par exemple, dans une variable, on va appeler WR, qui est write, par exemple, égale fichier.write. On va ouvrir notre fichier une autre fois, mais cette fois-ci pour le lire, pour lire ce qu'on a écrit dedans, ok? Parce qu'on écrit, donc, on écrit d'abord, ensuite on lit. Donc, je dois ouvrir mon fichier pour le lire. Donc, je vais faire une autre fois fichier égal à open de gestion fichier. Alors, j'ai changé de nom de .txt et je vais faire que je vais, donc, que je vais en fait, faire ce fichier au mode, ouvrir ce fichier au mode read, au mode lire, lecture. OK? Donc, en fait, je vais faire ça. R. Et ce qu'on va faire, c'est faire un print de fichier dot read. Je vais lire quoi? Je vais lire WR. Je vais lire ce que j'ai écrit dans mon fichier. Donc, je vais lire WR. OK? On essaie. Donc, je save all. Je fais ça. Et on a tout le monde. Voilà, j'ai mon message. OK? J'ai mon fichier et j'ai mon message. OK? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Et là, j'ai juste mon message dans ma console. J'ai pas mon fichier. Donc, est-ce que vraiment j'ai créé un fichier qui s'appelle gestion.txt, etc. On va vérifier. Si tu cliques sur File et si tu cliques sur Open File, nous allons cliquer sur le name ou sur le nom de notre fichier qui est gestion.txt et on l'ouvre. Et voilà, nous avons créé vraiment un fichier où on a écrit Hola tout le monde. Voilà, tout simplement. OK? Donc, et si on faisait juste comme ça. OK. Et on va faire un save as, un save all, un save all. Et si on fait open file, donc il est où? Gestion et j'ouvre. Et voilà. Donc, en fait, la deuxième étape où j'ai écrit fichier égal open, read, etc., c'est juste pour l'afficher dans ma console. Mais si je fais juste ça, voilà, j'ai créé mon texte, tout simplement. Mais voilà. OK? Très bien.
Et si je veux, par exemple, ben, read mon fichier, je vais faire un print parce que j'ai mon fichier maintenant, ok? Donc, je vais faire un print de fichier .read, voilà. Donc, je vais enlever ça, faire ça, et boum, je save all, bien pour tester, et j'ai mon hola tout le monde. C'est-à-dire, j'ai écrit j'ai lu, pardon, ce qui est écrit dans mon texte gestion.txt. Est-ce qu'on est d'accord? Mais là, si je fais par exemple, si je veux par exemple ajouter quelque chose à mon fichier, je vais faire quoi? Je vais faire A qui est append. Et je vais faire fichier.append. Je vais lui ajouter quelque chose, par exemple, je m'appelle X, je sais pas. OK? Et si je fais un save all, et je vais faire quoi? Has no donc, ce qu'on fait ici, bon, on va dire effacer, donc on refait. Ok, donc le plus important, c'est qu'on a fait fichier égale open gestion heap.txt et on va en fait ajouter un élément. Pour ajouter un élément, donc on doit l'écrire. Pour écrire cet élément, on doit faire fichier dot write et on va écrire quelque chose dedans. Par exemple, je sais pas, par exemple, je vous ai dit, je m'appelle X. Donc, je m'appelle X. OK. Et si on fait un save all et qu'on vient ici, j'ai, hola tout le monde, je m'appelle X. Donc, la première fois que je l'ai fait, voilà. Et puis, j'ai pour la deuxième fois, je m'appelle X. Voilà, je l'ai refait plusieurs fois, donc je m'appelle X à chaque fois. À chaque fois, je fais un save all. J'ai fait un save all plusieurs fois, c'est tout ça que j'ai, voilà ça. OK, hola tout le monde. Vous voyez que ça me l'affiche d'une façon collée. Donc, je peux faire ici, par exemple, je peux faire ici, attendez, je peux effacer. OK, très bien. Et j'ai ici, je m'appelle X, donc je vais faire un new line. Donc, un new line, c'est faire un slash n pour revenir à la ligne. Si je fais un save all, non, il n'y a rien du tout. Attendez, je dois faire un print. Je dois faire un print. Donc, j'ai un save all. Non, ça m'affiche rien par contre. Qu'est-ce qui se passe? Fichier de Twilight, je m'appelle. Je pense en fait, peut-être que j'ai manipulé des choses ici, je pense. Mais, ok. Si je veux tout simplement afficher ce qu'il y a dans mon fichier dans ma console, donc je vais faire quoi? Je vais faire, comme la première fois, donc faire un WR égal, et puis ouvrir mon fichier autant que read. Donc, je vais faire fichier égal à open, et je vais faire gestion i.txt. Après, donc c'est à lire. Et puis, je vais faire un print de fichier .read. Read quoi? Read WR. Donc, si je fais un save all et que je viens juste ici, attendez. Attendez. J'ai un CLS. Je vais faire du Python, gestion de paille. Ok. Il y a un problème. Ah, voilà. C'est une virgule ici. Donc, je vais faire un CLS. Mais avant de cliquer CLS, je dois copier ça. Ok. Alors, je viens ici et voilà. Voilà tous les mots. Voilà tous nos mots. Pourquoi on n'affiche pas tout? Voilà. Donc, voilà mon texte déjà. Gestion.txt. Voilà. Donc, j'ai mon fichier. Voilà tout le monde et je m'appelle X. Déjà. Simplement. Et dans ma console, on ne comprend pas pourquoi ça ne m'affiche pas, mais je m'appelle X, tu le refais. Alors, il y a une petite erreur en bas. Voilà tout le mot. Pourquoi ça n'affiche pas tout le texte?
Donc, write, je m'appelle X. Ah ouais, je fais un WR de ça. Donc, si je fais un, juste, si je fais un read, attendez, je vais faire un save all. Voilà. Hola tout le monde, je m'appelle X, je m'appelle X, je m'appelle X parce que j'ai fait plusieurs fois, voilà, un save all, save all, save all. Donc voilà, ça a enregistré, je m'appelle X plusieurs fois. Et voilà, donc on a ajouté je m'appelle X à notre fichier. Et voilà notre fichier, ok? Donc, dans nos fichiers, on peut les ouvrir, donc ouvrir un fichier, écrire dedans, lire dedans, ajouter des éléments. Ok, donc je vais faire, pas fichier, c'est Python. Mon fichier s'appelle gestion et le file et boum, voilà. Et ça m'affiche directement le contenu. Et là maintenant, si je veux faire un peu le mode binaire, donc je vais juste en fait effacer ça et je vais vous faire ça. Pour ouvrir le fichier au mode écriture, déjà, on va écrire hi ou quoi que ce soit. On va écrire déjà. Ensuite, on ouvre le mode lecture binaire, c'est-à-dire read binaire. Si on veut écrire, c'est write binaire, WB. Si on veut lire, c'est read binaire. Nous, on veut le lire sous forme d'un fichier binaire. Donc, on fait une variable content qui est égale à fichier goToRead. Après, on close le fichier. Et à la fin, on va faire un print de ce content. C'est-à-dire, on va faire le print de la lecture de ce fichier au mode binaire. On essaye, j'espère bien qu'il n'y aura pas une erreur. Attends. Ah ouais. Alors, Python, juste, dois de file, dois faire ça pour ne pas répéter à chaque fois. Et voilà, binaire de high, ni, voilà, ça me fait ici high. Je sais pas pourquoi, il y a un problème, mais voilà, je supposé à maman m'écrire en binaire, mais il m'écrit juste que c'est binaire, voilà, c'est binaire de ça. Il m'écrit pas, juste il le lit, déjà. Voilà. Et, si je faisais ça, normalement, ça va être une erreur parce que White est libre. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Justement. Voilà, ça va pas faire la paire. Et si je fais, pardon, White, c'est que, ben ça va me servir à rien. Et là, si je fais White, par exemple, je sais pas, et je fais un save all, et que je fais ça, voilà, déjà, ça marche pas, notre STR, etc. Vraiment, écrire en binaire, etc., c'est très compliqué. Donc, ce que j'ai utilisé ici, c'est un peu read en binaire. Et je vais faire un read, ok? Et on ouvre tout cela. Et voilà, ça va me faire B binaire de ça. Voilà, ça va m'écrire comme ça, binaire, truc. Ça va pas m'écrire en binaire et c'est dommage. Je sais pas ce que vous pouvez le faire. Et c'est vraiment dommage parce que moi, je peux pas le faire. Ok, donc peu importe. Donc ça, fichier égal. Donc on va juste effacer ça. Et le but, c'était de comprendre qu'il y a pas juste le mode write et read, il y a d'autres modes. Nous avons vu le A, qui est date, ça a bien marché. Le mode binaire, ça n'a pas marché. Après, TXT, T et X, vous pouvez faire la même chose que A, tout simplement. Quand on a fait, voilà, ça va faire en A. Mais je dois d'abord, en fait, avoir ce genre de choses. Le write et le read, c'est-à-dire on doit d'abord avoir mon fichier, quelque chose qui est écrit dedans, ou si je peux ajouter quelque chose à quelque chose, voilà, un fichier qui est vide, tout simplement. Donc, je peux faire ici le A, et puis voilà, je vais écrire dedans dans mon fichier, et puis je vais les lire. Ok. Alors, là maintenant, nous avons vu quoi? Nous avons vu ça. Fichier égale open, voilà. Donc, ce genre de syntaxe. Mais, au lieu d'écrire fichier égale open, etc., c'est un peu fatigant, c'est un peu ennuyant, ça dérange un peu dans la vue, en fait. Donc, ce qu'ils vont utiliser, c'est quoi? C'est en fait une fonction qui s'appelle, attendez, on va faire un CNS, un extended. Donc, ils ont fait une fonction qui s'appelle with. Donc, une syntaxe avec with. Donc, with open, et je vais faire
mon fichier gestion i, point, pardon, point txt. Le mode, par exemple, je veux écrire par exemple, write as fichier ou as file. Déjà, as file, c'est en anglais. Donc, c'est au lieu de faire une variable qui s'appelle file et je vais stocker dedans open, gestion, etc. Donc, je vais faire tout simplement with open. Voilà. Donc, ici, je vais faire quoi? Je vais faire file dot write. Voilà. Je vais écrire dedans, par exemple, voilà, simplement hello. Voilà. Et je vais faire file dot close. Je vais faire file dot close. Si j'essaie de save all, et voilà, ça m'affiche rien. Pourquoi? Ah, j'ai pas fait un print. Ok, donc je dois faire with open. Donc, même chose, même file, .txt. Et je vais faire with as file, deux points. Et je vais faire mon file dot with. Voilà. Et je vais faire file dot close. C'est-à-dire, je vais fermer mon file. Si j'essaie de voir, il n'y a rien aussi. Ah, je n'ai pas fait un truc. J'oublie de faire un print. Ok. Je vais faire un save une autre fois. Et je viens ici. Et ça m'affiche le hello. Et voilà mon fichier. Il y a le hello dedans. Ok. Très bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle syntaxe. Et c'est notre syntaxe qu'on va utiliser. Tout simplement, on ne va pas utiliser la première syntaxe, mais cette syntaxe, parce que c'est la syntaxe la plus facile. Voilà. With open, vous allez faire as file, et puis vous allez faire vos recommandations. Voilà. Avant, ici, on a écrit hello. Après, on a affiché ce qu'on a écrit dans l'autre fichier gestion. Si vous voulez, par exemple, effacer ce qui est écrit dans mon fichier, il suffit que j'efface ici. J'efface celui-là, par exemple. Je vais faire, je sais pas, hi. Voilà, mon hello par hi. Et si je fais un save all et je l'affiche, je vais voir un hi. Je vais pas avoir le hello, mais le hello va être remplacé par hi. Donc, à chaque fois que j'efface ici. Mais par contre, si je fais, par exemple, j'ouvre avec un A, c'est-à-dire que, donc, je vais faire with, donc, with, on va laisser d'espace, with, open. Bon, c'est un peu bizarre comme nom de fichier, mais ok. Alors, le A, as file, deux points. Et on va faire, ok, donc, white prend sur l'argument, donc, à éviter de faire ça. Voilà. Donc, vaut mieux faire ici un new line. Voilà. Alors, je vais faire ici. Je vais essayer cette fois-ci. Alors, je vais faire CLS. Et je viens là. Et voilà. Hide ici. Et, donc, ici, le vide donc ici, parce que là, j'ai laissé un vide. C'est pour ça. Ok. Et voilà mon fichier. Tout simplement. Voilà, c'est tout ce qui est nécessaire à savoir dans les fichiers. Il y a aussi une bibliothèque qui s'appelle Kitchen, je pense. Kitchen. Ouais, normalement, c'est Kitchen. Attendez, si on fait import, je dois écrire en gros. Si on fait import Kitchen, ou Pitcher ou un truc du genre. Kitchen, je pense. Parce que ça change des versions, etc. Et je ne vais pas chercher à comprendre. Enfin, si vous voulez savoir plus sur gestion fichier, vous devez voir Pickle. Donc, vous pouvez trouver un lien dans le lien de description pour cliquer pour savoir plus sur Pickle, tout simplement. Mais, en fait, c'est Pickle si tu veux plus détailler, si tu veux détailler des fichiers, etc. Par exemple, si nous avons une classe et que dans cette
et que tu veux stocker ces objets dans un fichier, etc., en mode binaire, en mode writing, en mode, etc. Donc, vous pouvez chercher sur cette bibliothèque. Mais sinon, si voilà, c'est juste pour apprendre à écrire, à lire des fichiers. Mais sinon, si vous voulez plus de détails, vous pouvez voir la bibliothèque Pickle, etc., ces modules, etc. C'est un peu, c'est pas compliqué, mais voilà, c'est un peu des virages, etc. Et je préfère ne pas parce que le plus important, c'est de savoir comment écrire, comment lire. Pour un débutant, c'est le plus important et c'est ça, tout simplement. C'est tout pour le cours d'aujourd'hui. J'espère bien que ça vous a plu. J'espère bien que vous avez compris comment manipuler les fichiers, comment les écrire, comment les lire avec les deux syntaxes. Mais vaut mieux utiliser la deuxième syntaxe et la dernière que je vous ai dit. Un point bonus. Donc, il y a quelque chose que je vais vous montrer. OK, si on efface tout ça. En fait, il y a une nouvelle syntaxe de Python. Donc, on va ouvrir. OK, on a fait ça. On va ouvrir, on va faire un new file. Et il y a une nouvelle syntaxe de Python. Mais juste en fait, avant de je save comme étant, je sais pas, d'autres files essentielles, mais c'est Python, voilà. Donc, il y a une nouvelle syntaxe de print. Donc, vous pouvez faire un print, par exemple, au lieu de faire format. Par exemple, donc, je vous ai dit, par exemple, j'ai nombre 1 égale, je sais pas, 2. Et nombre 2 égale. C'est un peu le même commentaire. Donc, si je veux, par exemple, faire un print avec le format, c'est un peu bizarre ce que j'ai donné, mais voilà. Donc, on va faire quoi? D'habitude, on fait quoi? On fait le nombre 1 et je fais 2 points et on met des accolades. Et le deuxième, et, et je fais des accolades aussi. Et puis, je vais faire point format de nombre 1, virgule, nombre 2. Voilà, c'est cette syntaxe que j'utilise. Mais nous avons une nouvelle syntaxe du Python 3.6. Normalement, vous avez donc un Python 3.6 and above. Mais je pense qu'il y a des personnes qui utilisent des versions moins que la version 3.6, vous ne pouvez pas utiliser cette syntaxe. Donc, c'est quoi? C'est je vais faire print de f, OK? Et voilà, comme ça, de f, le nombre 1 et... Donc, comment on va faire? Et vous faites des accolades directement nombre 1. Donc, c'est quoi ça? OK. Et le nombre 2 ou deuxième membre. Et l'essentiel, c'est juste pour vous montrer la syntaxe. Voilà. Nombre, ça m'affichera évidemment la même chose. Mais voilà. Mais vaut mieux utiliser celle-là, plus c'est la nouvelle. Et c'est trop bon en plus. Voilà. Et voilà. Donc, il y a un F et vous allez faire ça. Donc, au lieu de faire un format, tout simplement. Donc, ça, c'était un peu un bonus, voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère bien que vous avez compris, notamment la dernière chose que je vous ai expliquée, la syntaxe Python, etc. Si vous n'avez pas de Python 3.6, vaut mieux le télécharger ou si vous préférez toujours donc, il faut toujours faire la dernière version, voilà, pour mieux travailler dans des conditions, voilà, plus professionnelles, soi-disant. Et voilà. Et voilà. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer une petite cloche. Ça m'aidera et ça m'encouragera à faire du plus. Voilà. Et merci beaucoup. À la prochaine séance.